C'est ma question. Avec la loterie romande et c'est bien gratté. C'est avec la culture romande que nous jouons tous les soirs dans C'est ma question. Frères et sœurs de la Broye, vous les connaissez maintenant, c'est Claire et Christophe. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Claire, c'est la fan de Claude François notamment. Vous avez gagné 675 francs. C'est un bon début. Oui, c'est pas Peut mal. mieux faire. Face à vous, il y a Kevin et Jean-Baptiste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. D'où est-ce que vous venez tous les deux? De Neuchâtel. Et de Marin, dans le canton de Neuchâtel. Neuchâtel et de Marin dans le canton de Neuchâtel. Vous êtes amis, c'est ça? Oui, tout à Vous fait. travaillez au même endroit. Enfin, comment vous êtes connus? On s'est connus par une passion commune qui est le Scrabble. Le Scrabble. Ok. Et il y en a un de vous deux qui est champion de France de Scrabble. C'est lequel? Alors c'est moi, c'était dans la catégorie 13-14 ans. Bon, c'est impressionnant quand même. À 13-14 ans, vous jouiez au Scrabble? Oui, j'ai commencé à 10 ans. À 10 ans? Deux têtes ce soir. Vous êtes tous les deux ingénieurs, c'est juste? C'est ça. Bon, ça va être, ça va être balèze. Hein. Restez bien focus, concentrés. Voici le mur des visages. Vous jouez à C'est ma question, même depuis chez vous, depuis votre canapé, avec votre téléphone portable. Il y a peut-être votre nom qui s'affiche en ce moment en bas de l'écran. Dans ce cas, vous avez gagné de l'argent grâce à l'émission d'hier et vous pouvez continuer de jouer avec les mêmes questions grâce à votre application mobile qui se nomme C'est ma question. Le mur tourne. Pierre Christophe, tout à vous. Vous pouvez buzzer. Ok, on essaye de choisir juste et bien dès le début. Julien, Maxence, Léopold et Toinette. Moi, j'hésiterais entre Maxence et Léopold. Oui, on peut prendre Maxence. Alors, Maxence. Va pour Maxence. Maxence, on vous écoute. Je m'appelle Maxence et je suis étudiant en médecine en 3e année à Fribourg. Question de médecine. Vous avez un joker. Tu veux tenter la médecine? Bon, on peut essayer 50 francs. Ouais, allez, 50 francs. Pas de on est joker. prudent. La Mais on mise de essaie quand 50 même. francs, la voici. Maxence, on vous écoute. En pourcentage, combien d'eau contient le corps d'un adulte? En pourcentage, combien d'eau contient le corps d'un adulte? Environ 80%, environ 20%, environ 60%, environ 40%. Moi, je dirais 80%. Ouais, j'hésitais entre 60 et 80. Ouais, mais c'est ça. on peut Il y en a essayer beaucoup en tout cas. 80. 80% Oui. d'eau dans le corps humain. Oui, Vous validez ça? Oui. on valide. Réponse A. Maxence, on vous écoute. C'est environ 60%. Aïe, un tout petit peu moins, 60% d'eau. Vous perdez les 50 francs. Le mur tourne pour vous, Kevin Jean-Baptiste. Alors, vous avez le choix entre Pascal, Guillaume, Thaïs et Xavier. On va prendre Thaïs. D'accord. Thaïs, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Thaïs, j'ai 7 ans et demi et j'aime bien les dessins animés. On vous auriez un joker, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire, Kevin Jean-Baptiste? On va prendre 100. Ok, pas de joker, la mise de 100 francs. Et Thaïs, on t'écoute. Comment s'appelle le prince dans la petite sirène? Vous avez vu la petite sirène, Kevin? Il y a longtemps. Jean-Baptiste, Très longtemps. comment s'appelle le prince? Philippe, Adam, Eric ou Florian? Le prince dans la petite sirène. Ça, il y en a qui, de l'autre côté de l'écran, ont trouvé forcément. Eric. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, c'est Eric. C'est Eric, le nom du prince. Et Thaïs, est-ce que c'est la bonne réponse? Il s'appelle Eric. Oui, c'est Eric, le prince dans la petite sirène. Bien joué, Kevin. Ça vous rapporte 100 francs. Le mur tourne pour vous, Claire Raphaël. Claire Christophe, pardon. Pourquoi je l'appelle Raphaël? Tout va bien, Raphaël. Alors, Stéphane, Dominique, Lucas ou Fabienne? Lucas? Oui. Lucas. Très bien. Lucas, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Lucas Rossmann, je suis étudiant en droit à Fribourg et je viens de Sion. Question de droit, après la médecine. Encore une fois, vous avez un joker. On tente. On peut essayer avec 100 francs. Voilà. Alors, la mise de 100 francs, la voici. Il pose sa question.
quelle année fut adoptée la Charte des Nations Unies à San Francisco? La Charte des Nations Unies, elle est adoptée à San Francisco. Est-ce en 1918, en 1989, en 1948 ou en 1945? La Charte des Nations Unies à San Francisco. Vous en avez déjà entendu parler, Claire? Pas plus que ça, non. Christophe? Les Encore moins Nations d'années. Unies, oui. Ok. Les Nations Unies, Quelle année? elles ont été créées après la Deuxième Guerre mondiale, je dirais 1948, Ok. sans être sûr. Réponse C. Alors moi j'en ai aucune idée. Enfin les Nations Unies j'en ai aussi entendu parler, mais alors l'année, aucune idée. Donc je te fais confiance. L'explication de Christophe a l'air de tenir debout. Oui, hein. alors ça tient debout effectivement. Donc On je vais valide pas la contredire. réponse C. Est-ce que c'est la bonne réponse? La réponse est en 1945. C'est 45, c'est bien après la Deuxième Guerre mondiale, mais juste après. Et effectivement, la Charte des Nations Unies, c'est la fondation des Nations Unies. Vous perdez 100 francs. Le mur tourne pour vous, Kevin, Jean-Baptiste. Alors nous avons Ariane, Chantal, Marie-Jeanne et Ruth. Que des femmes. Chantal. Ils font unis. Ouais, Chantal. On va prendre Chantal. Chantal, d'accord. Chantal, on vous écoute. Hello, je m'appelle Chantal, je suis prof à Lège-Valais. Prof à Lège-Valais. Vous avez un joker. Qu'est-ce que vous faites? Tente les 250. C'est trop. Comme ça. Ah, je sais pas. Ouais, bon, allez. Bah déjà, pas de joker. Bah allez, Non. 250. 250. La mise de 250. Voici la question. Une gamme normale se compose de 7 notes, une gamme pentatonique de 5. De combien de notes se compose une gamme blues? Question de musique, donc de combien de notes se compose une gamme de blues? Est-ce 6, 9, 5 ou 7? Vous faites de la musique un peu, Kevin Jean-Baptiste? Jean-Baptiste un peu. Un petit peu de guitare, mais alors là, ça me parle pas du tout. Vous avez jamais entendu parler de gamme de blues? Non, pas plus que ça. Ok. Mais j'hésite entre 6 et 9. vu que l'introduction c'est 5 et 7. Ok. Je veux Ah, dire que Alors c'est plutôt 6, je pense. je pense que c'est plutôt 6. Ouais, 9, c'est beaucoup. Réponse A. Allons-y. On pour valide la ça, A. les gars? Ouais. Très bien. A. 6 notes dans une gamme de blues. On écoute Chantal. Cette gamme se compose de 6 notes. Oui. Bonne déduction. 6 notes. Ça vous rapporte les 250 francs. Le mur tourne pour vous, frères et sœurs. Christophe et Claire. Vous voici face à Cédric, Thierry, Maëva et Aurélie. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Aurélie? Oui, pourquoi pas Aurélie? Très bien, Aurélie. Aurélie, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je viens du canton de Vaud et je suis passionnée d'histoire. Question d'histoire, Ouais, on prend. à moins que... Vous prenez? Oui, on prend. Ok. Enfin c'est vaste. Il n'y a mais pas on de à essaye. moins que. C'est 250 francs. Vous avez fait tout faux jusque Oui, maintenant. effectivement. On se rattrape. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Voici la question. Sur quel empire Soliman le Magnifique a-t-il régné? Sur quel empire Soliman le Magnifique a-t-il régné? L'empire romain, l'empire mongol, l'empire ottoman ou l'empire perse? Alors moi j'ai jamais entendu parler de cette personne. Je suis pas sûr, mais je dirais l'Empire Ottoman. Alors l'Empire ottoman. Ok. On essaye ça. Oui. Soliman le Magnifique, vous dites empire ottoman, réponse C, c'est validé. Pour 250 francs, la réponse. La bonne réponse est l'Empire ottoman. Absolument, Soliman le Magnifique, c'est le 10e sultan de l'Empire ottoman. 250 francs que vous gagnez. Le mur tourne pour vous, Kevin Jean-Baptiste. Alors, il y a Lionel, Zion, Maude ou Bernard. Allez. On va prendre Zion. Zion, très bien. Zion, on t'écoute. Je m'appelle Zion, j'habite à Peseux dans le canton de Neuchâtel et j'aime la physique. Il vient d'à côté de chez vous. Et il aime la physique. Canton de Neuchâtel, il aime la physique. Ça, c'est votre truc, Kevin? Un peu. Vous travaillez dans le biomédical, Voilà. précisément. Ingénieur dans le biomédical, il faut connaître un peu de physique quand même. Voilà. Pas de joker, Pas de joker. tout va bien. La mise qui vous reste, c'est celle de 50 francs. Vous pouvez faire un sans faute. Zion, on t'écoute.
Quelle est la formule chimique d'une molécule d'eau? La formule chimique d'une molécule d'eau. Là, Kevin, on attend sur vous. Est-ce H2O, 2HO, OH2 ou O2H? On va dire la réponse A, H2O. H2O. Jean-Baptiste aurait eu la réponse aussi. Ouais, je pense, ouais. Réponse A, c'est validé. Zayan, on t'écoute. H2O. C'est ça, formule chimique d'une molécule d'eau. Merci Zayan. Ça rapporte 50 francs à Kevin et Jean-Baptiste, nos deux Neuchâtelois. 400 francs, le sans faute. En face, il y a nos broyards. Ils ont 250 francs. Il faut qu'ils se rattrapent absolument dans cette deuxième manche. Vous pouvez le faire, Claire et Christophe. Vous y croyez? Oui. Non mais quand on y croit, on dit pas juste oui. Vous y croyez? Mais oui, mais oui. Mais oui. 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 Ok, ils y croient. Vous y croyez aussi, Kevin, Jean-Baptiste? Absolument. Oui. Quelle énergie ce soir sur ce plateau. L'énergie de la jeunesse. Le mur tourne, nous sommes dans la deuxième manche. Claire, Christophe, vous pouvez buzzer. Et je vous laisse choisir. Soit Joël, soit Lionel, soit Daniel, soit Thierry pour piéger Claire et Christophe. On va leur donner Thierry. Vous leur donnez Thierry. Est-ce que c'est ou non un cadeau? Qu'est-ce qu'il vous inspire, Thierry? Il y a des ruches. Il a des ruches, ouais. Oui. J'ai bien peur que ce soit encore une question sur les abeilles. Oui, effectivement. C'est ce que vous aviez eu hier soir, hein, je me souviens bien. Mhm. Vous vous souvenez du nom du parasite de l'abeille? Ah, mais c'est qu'on avait trouvé en plus. Oui. C'était quoi? Euh, Je sais plus. Aussi vite entré, aussi vite sorti. C'est peut-être une question là-dessus si ça se trouve. Bon, Daniel, vous pouvez vous présenter. Je m'appelle Thierry, je suis président de la Société d'apiculture du Val-de-Rue et Littoral. Voilà, c'est bien d'apiculture, Oui. il s'appelle Thierry. Pardon Thierry. 300. oui, 300. 300. Ok. Thierry l'apiculteur, vous pouvez poser votre question. Quelle est la substance que les abeilles récoltent sur les bourgeons de certains arbres? Quelle est la substance que les abeilles récoltent sur les bourgeons de certains arbres? Bon, je Le dirais- miel, le pollen, la propolis ou la gelée royale? Je dirais le pollen. Ouais, le pollen. On dit qu'elles pollinisent les abeilles, non? Pollinise. Pollinisent. Oui. Alors le pollen. Ouais, Qu'est-ce qu'elles font les abeilles, Elles elles? pollinisent. Elles pollinisent. Donc elles récoltent Réponse le B. pollen sur les bourgeons de certains arbres. Oui, peut-être. Oui. Ça se trouve sur les bourgeons le pollen. Euh, Là, je veux pas vous faire douter. Non. Mais c'est ça? Je crois que c'est peut-être plutôt dans les fleurs le pollen. Ah, Oui. c'est vous qui voyez, moi je... Ah, Quelle c'est dur. substance récoltent les abeilles sur les bourgeons de certains arbres, vous demande Thierry. Le miel, le pollen, la propolis ou la gelée royale? Est-ce qu'il y a du pollen sur les arbres? On essaye quand même. bah, c'est pas pollen, c'est propolis. Tu sais ce que c'est le propolis? Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Bon, il faut choisir, Bon, Claire, le- Christophe. Je voulais pas vous faire douter, hein. C'est vous qui voyez. Moi je dirais quand même le pollen. Claire, elle aime bien C'est son sûr. pollen, écoutez-la. Non, je suis pas sûre. Je sais pas. Euh, Tu veux le propolis? je sais pas. Choisis. Bon, le propolis. Après concertation entre frères et sœurs, vous choisissez la propolis et non pas le pollen. Vous Non. êtes sûr de vous, Claire? Non. Non, hein? Christophe, Non. vous êtes sûr de vous? Non plus, très bien. Réponse C, on écoute Thierry. C'est la propolis qui sert entre autres à colmater les fissures de la rue. C'est la bonne réponse. Le pollen, c'est sur les fleurs. Oui. Et nous, sur les bourgeons. Vous gagnez 300 francs. Ouf. C'est à vous, Kevin, Jean-Baptiste. Bon, alors, qui est-ce qu'on leur envoie? Claire, Christophe, à Kevin et Jean-Baptiste. Est-ce qu'on choisit Xavier, Sarah, Pascal ou Mélanie? Moi je dirais Pascal. Oui, Pascal. Pascal. Pascal, d'accord. Voici Pascal. Pascal, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Pascal et j'adore le cinéma. Le dernier film que vous avez vu, Kevin. Je pense que c'est Moana. De quoi C'est un quoi dessin animé. Ah oui? Ouais, ouais. Mais c'est quoi comme dessin animé? Moana. Moana? Et ça Oui. raconte quoi? C'est l'histoire d'une vainée Ok, qui va, je crois, faire disparaître une malédiction dans son village. ok. Je sais pas si Je me Pascal souviens regarde ça, mais Jean-Baptiste, vous regardez quoi comme film par exemple? On regarde en ce moment la série des Walking Dead. Ah ouais, Walking Dead. Bon,
On voit que vous aimez aussi le cinéma, mais est-ce que c'est le même que Pascal? C'est là qu'il va falloir trancher. 300 ou 700? 300 ou 700? Comme tu le sens bien. Ouais, on peut essayer. Alors si tu le sens bien. 700 francs. On va essayer. C'est validé. Pascal, on écoute votre question. Quelle est l'actrice principale du film Victoria, sorti en 2016? Le film Victoria est sorti en 2016. Qui est l'actrice principale de ce film? Karine Viard, Nathalie Baye, Laurence Arnay ou Virginie Efira? Le film Victoria. Est-ce que tu as une idée? Oui. Kevin, il a envie de dire, t'as choisi 700 francs maintenant, tu me dis qui c'est? J'ai une petite idée si t'as pas d'idée. Ah. Mais, enfin, c'est une intuition, c'est pas une idée. Je crois que c'est Virginie. J'aurais dit ça. Efira. J'aurais dit ça. Virginie Efira? Ouais. On valide ça? bah, Oui. À l'intuition. Réponse D. Est-ce elle l'actrice principale du film Victoria, qui est sorti en salle l'année passée? Pascal, on vous écoute. La réponse, c'est Virginie Efira. C'est juste, vous avez bien fait de prendre des risques parce que Virginie Efira vous rapporte ce soir 700 francs. Le mur tourne une dernière fois pour vous. Christophe Claire, vous pouvez buzzer. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Et en plus, ils vont vous piéger. Kevin, Jean-Baptiste, Marie-Josée, Pascal, Véronique ou Albert? Marie-Josée. Albert. Ouais, on va prendre Marie-Josée. Ok, Marie-Josée. Là, on joue sur les générations. Marie-Josée, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Marie-Josée. Je suis à la retraite, mais je travaille au marché de Bulle le jeudi matin. On sait où retrouver Marie-Josée. Marché de Bulle le jeudi matin. 700 francs. Voici sa question. Alors, comment appelle-t-on aussi l'artichaut de Jérusalem? L'artichaut de Jérusalem a un autre nom. Serait-ce A, le topinambour, B, le panais, C, le taro ou D, le rutabaga? Claire, Alors, Christophe. aucune idée. Je dirais que c'est pas le topinambour. Ouais, L'artichaut de Jérusalem. je sais pas, moi j'en reste aux légumes standards en général, tomates, carottes, ça suffit. Non, du coup, je sais pas du tout. Tu penses? C'est ce que je dirais, mais Bon, alors on peut essayer le rutabaga. Vous avez jamais goûté au rutabaga? non. Non, ça me dit rien, enfin peut-être que si, mais alors je me rappelle pas, ou alors c'était sans me rendre compte. D'accord. Donc on valide ça, le rutabaga? Oui. Mhm. Réponse D. Est-ce l'autre nom de l'artichaut de Jérusalem? Marie-Josée. C'est le topinambour. C'est celui que vous avez éliminé d'emblée, le topinambour. Et ça, les fruits et légumes, ça vous fait perdre 700 francs. Le mur tourne pour vous, Kevin, Jean-Baptiste. Allez, un coup de dent. Très bien. Jean-Baptiste est plus physique que Kevin, on Ouais, voit. Hein. Oui. Kevin... Kevin donne les réponses, Jean-Baptiste, c'est le manuel de l'équipe. Elisabeth, Olivia, Teddy, Véronique, qui est-ce que vous leur envoyez? Nous, de toute façon, on est foutus, non? Ok. Oui, alors, c'est dit de manière claire. De toute façon. Véronique, pourquoi pas, ouais. Ok. Alors voici Véronique. Véronique, on vous écoute. Je m'appelle Véronique, je suis une agricultrice à la retraite et j'habite à Mato. 300 francs sur cette question. Comment appelle-t-on un ensemble de gerbes de blé disposées en tipi? Comment appelle-t-on un ensemble de gerbes de blé disposées en tipi? Des gariguettes, des sapinettes, des corvettes ou des moyettes? On Scrabble, vous avez jamais posé un petit moyette, corvette, sapinette ou gariguette? Tout est un peu long. Hein. Ouais. Ah, C'est cette Des mots assez oui, c'est vrai, c'est 7 lettres. J'ai absolument aucune idée. Gariguette. Gariguette, ça me parle un peu, Mais je sais pas ce que c'est. Ça doit être totalement autre chose en fait. Ouais. Sapinette en sapin, tipi. Corvette. Corvette, je pense Des plutôt voitures. non. Des moyettes. Des gerbes de blé disposées en tipi, ça a un nom précis. Qu'est-ce que c'est? Il faut choisir. Bon, tu prends la responsabilité. Ok. Ok, Jean-Baptiste, on vous écoute. Allez, alors c'est là qu'on va Ça faire commence une par erreur. Oui. C'est la réponse des moyettes. Ok. Moyettes. Des moyettes, est-ce le nom de ces gerbes de blé disposées en tipi?
La réponse. Une moyette qui permettait de finir de faire sécher le blé. Et ouais, vous avez bien fait de prendre l'initiative, Jean-Baptiste. Ça vous rapporte 300 francs. Nous sommes au terme de cette deuxième manche. Il y a à ma gauche 1000 francs. Le sans faute dans la deuxième manche. Claire et Christophe, c'est 300 francs. On ajoute la première manche. Ça nous donne un sans faute total pour Kevin et Jean-Baptiste. 1400 francs. Ils sont en finale. Et Claire, Christophe, vous repartez avec 675 francs de C'est C'est ma déjà pas question. mal. Bah oui. Merci. Bon retour à Forel-sur-Luçon. Alors salutations là-bas. À une prochaine. À Et bientôt, au voici revoir. Jean-Baptiste, Kevin en finale. Et vous êtes doués les Neuchâtelois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un sans faute, 1400 francs. Enfin quand je dis sans faute, il faudrait répondre encore correctement maintenant, ce serait 2800 francs. Sinon vous avez de toute façon déjà gagné 700 francs, vous pouvez déjà compter sur cet argent. 2800 francs, on peut le faire. Oui. Vous avez une conviction. On va le faire. Ah, on va le faire, exactement. Voici le mur des thématiques. Société, tradition, histoire, géographie, art et divertissement, sciences et nature. Alors vous, les sciences, c'est vraiment votre truc. Hein. Sciences et nature, on aimerait tomber là-dessus. Il y aurait quoi comme autre thème Ou je pense que géographie ou sport, ça pourrait être pas mal. Ok, on fait tourner le mur et vous buzzez quand vous le souhaitez. Le mur s'arrête sur histoire et géographie. Bon, là, c'est pas forcément votre fort. Katia, Sophie, Serge ou Rodolphe? Alors je dirais plutôt pas Sophie ni Serge. Ok. T'en penses quoi? Pourquoi? Pourquoi vous les éliminez, Kevin? J'ai plus l'impression que c'est de l'histoire que de la géo. Ah, Bon, ok. après je Ah sais oui, pas si musée, c'était oui, plus histoire. Vous visez géo. Ouais, il y a muséum derrière Serge. J'hésite entre Katia. Plutôt Katia. Plutôt Katia? Allez. C'est... On va choisir Katia. D'accord. Katia. Katia, vous pouvez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Katia, je suis responsable de la bibliothèque de Moutier. Bien. Vous aurez d'autant plus de mérite que nous ne sommes pas là dans votre zone de confort. Jean-Baptiste et Kevin, vous pouvez gagner 2800 francs. Restez bien concentrés sur 7 questions. Quel célèbre manuscrit de la région prévôtoise est actuellement conservé à la British Library de Londres? Quel manuscrit de la région prévôtoise, Moutier environ, est conservé à Londres? Est-ce les cahiers de Nostradamus, les commentaires de Jules César, les enluminures de Malachie ou la Bible de Moutier-Grandval? Il y a dans cette liste de manuscrits un manuscrit de la région prévôtoise qui est conservé à Londres. Celui-ci vous rapporte 2800 francs. Tu disais quoi? Je dirais B ou D. B ou D? Comme ça. Vous diriez les commentaires de Jules César ou la Bible de Moutier-Grandval. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Kevin? B. Oh, moi j'aurais dit plus D, mais c'est vraiment parce qu'il y a Moutier dedans. Oui. Ça peut être à la fois évident ou un piège. Oui, c'est ça, tout à fait. Les autres textes vous disent rien, les cahiers de Nostradamus, les commentaires de Jules César, les enluminures de Malachie. Pas plus que ça. Non, moi non, en tout cas. Non. Non. Tu Ok. me fais confiance? Ouais, vas-y, je te fais Tu me fais confiance. On fait confiance à Kevin. Kevin, vous faites confiance vous-même? Je me fais confiance. Ok, très bien. Et vous dites? Je vais dire la réponse D, la Bible de Moutier-Grandval. La Bible de Moutier-Grandval. Est-ce un célèbre manuscrit de la région prévôtoise qui est désormais conservé à Londres? Dans ce cas, vous gagnez 2800 francs grâce à Katia. La réponse. Ce manuscrit a été retrouvé dans un galetas par des enfants. Il s'agit de la Bible de Moutier-Grandval. C'est la bonne réponse. 2800 francs pour vous, Kevin, Jean-Baptiste, les Neuchâtelois, champion de Scrabble et champion de C'est ma question aussi, puisque vous faites un sans faute. En plus, il y a 200 francs de billets à gratter. C'est le billet Lagoon et Corail de la loterie romande qu'on vous offre ce soir. 200 francs donc pour gratouiller. On se retrouve demain vendredi. Comme ça, vous essayerez d'affronter, de continuer, de gagner. Vous êtes 2 têtes, 2 ingénieurs, 2 champions de Scrabble. On croit en vous. Des participations et des participations. Ne faiblissez pas. À demain soir. Merci. 18h20, c'est l'heure à laquelle vous retrouvez C'est ma question sur votre télé. Mais si vous voulez le faire sur votre application mobile, c'est n'importe quand. Elle est téléchargeable sur tous les téléphones. Elle se nomme C'est ma question. Et si vous l'enclenchez pendant le jeu TV, vous gagnez de l'argent. Puisque vous pouvez la synchroniser avec la télévision. Vous avez des questions. Et si vous êtes le meilleur
meilleur candidat de la soirée, eh bien vous gagnez, tout comme nos candidats, de l'argent. On se retrouve demain. Passez une belle soirée sur la RTS. C'est ma question avec la loterie romande et c'est bien gratté.